il y a des correspondances en haut. Alors, il y a beaucoup de questions qui se posent sur Purim. Alors bien sûr qu'on connaît tous l'histoire de la Megillah. On va se poser la question, quelle était la situation spirituelle du Ham Israël en haut? C'est-à-dire, quel était le comportement d'Akadosh Baruch Hu vis-à-vis du Ham Israël à l'époque de Purim? Puisqu'on voit que Haman, il faut savoir que Haman c'était un astrologue de très haut niveau, Haman. Donc il a vu des choses, Haman, et il s'est permis, à ce moment-là, il a vu que la conjoncture apparemment était favorable pour lui. Et donc il a dit, donc je vais placer mon attaque précisément à ce moment-là. Alors qu'est-ce qu'a vu Haman et en quoi il s'est trompé? Ensuite, il y a une discussion, est-ce que la Megillat Esther devait être écrite ou non? C'est Esther qui a demandé aux Chachamim d'intégrer la Megillat Esther dans le Tanakh. On va voir que les Chachamim n'étaient pas au début forcément d'accord. Et comprendre les Hashem un petit peu ensemble, ce qu'on va pouvoir comprendre, en tout cas, parce qu'il y a énormément de secrets dans Purim. Qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire dans Purim? Et on nous dit, il y a une phrase, on dit et qu'on chante que la Yeshua des Bnei Israël était éternelle. La Yeshua, donc le salut des Bnei Israël, était éternel. Mais on voit que non seulement il y a eu après ça, puisque Purim c'est à la fin de l'exil de Babel, donc non seulement les Bnei Israël à ce moment-là n'ont pas été libérés, ils ont continué. C'est vrai qu'il y a eu une Géoula de l'oppresseur de Haman et de la Xéra, mais les Bnei Israël sont restés en galoute. Il y a eu après la remontée, et en plus, on voit que suite à ça, il y a eu beaucoup d'exil encore. Donc qu'est-ce que ça veut dire que la Yeshua, donc c'est marqué, le Passouk nous dit, on chante tous, Shuatam Aïta la Netzar. Et après la suite, Vetig, Vatam, et leur espoir, Bechol Dorvador. Baruch Mordechai Yehudi. Donc c'est étonnant, on la chante. Qu'est-ce que ça veut dire que ça a été quelque chose d'éternel, et comprendre un petit peu cette lumière extraordinaire de Purim. Alors pour ça, il faut faire quand même deux petites introductions, Messiat Adishmaya. Dans les premiers psukim de la Torah, il y a un passage qui nous dit, à propos de la création de l'homme, c'est dans le bête de Bereshit, c'est marqué comme ça. Vayapel Adonai Elohim, Tardema ala Adam. Akadosh Baruch Hu a fait tomber sur l'homme un sommeil très profond, Vaishan, et il a dormi. Vaikar Haran Mitzalota, Vaisgor Basar Tartena. Et Akadosh Baruch Hu a pris une de ses côtes, la traduction littérale, Vaisgor Basar Tartena. Donc il a fait comme une opération, Akadosh Baruch Hu. Il a refermé la peau, on va dire. Vaiven Adonai Elohim et Atzela, Asher Lakar Mina Adam, Leisha, Vayeviea El Adam. Et Akadosh Baruch Hu a construit à partir de cette là, on va traduire ça comme une côte, Asher Lakar Mina Adam, qu'il a pris à partir de l'homme, Leisha, Vayeviea El Adam, et il a amené, donc c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait le premier shidur, de l'histoire, c'est lui qui a amené Chava à Adam. Alors on sait que l'homme, c'est écrit que initialement l'homme a été créé, c'est marqué Achor, ils étaient comme ça, dos à dos, n'est-ce pas? Adam et Chava étaient créés comme ça. Et Akadosh Baruch Hu après, ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu, donc c'est rapporté, il a coupé, ce qu'on appelle Nessira, il a coupé et il a fait que, il a séparé et les deux se sont retrouvés face à face. C'est sa première femme. Bon, il y a une première Chava et une deuxième Chava. Elle s'appelle comme, voilà, c'est la première Chava. Ok. En tout cas, ce qu'on nous dit ici dans la Torah, c'est également le cas pour le Ham Israël et dans les Olamot, dans les mondes supérieurs. Quand le Ham Israël est en galoute, alors Akadosh Baruch Hu et la Mal, on va dire que comme si Akadosh Baruch Hu et le Ham Israël étaient dos à dos. D'accord, c'est la galoute. Hein? Comment? Voilà. Et c'est aussi la notion des chérubins. Et donc, en haut, dans le monde le plus élevé, c'est ce qu'on appelle Atzilut. Alors, c'est dos à dos. D'accord? Comme l'homme et la femme, initialement. On va appeler Akadosh Baruch Hu et la Malchut dans ce shiur. D'accord? Pour comprendre. Donc, c'est comme ça. Maintenant, quand Akadosh Baruch Hu veut amener la Géoula, et ça, c'est valable dans toutes les Géoulottes,
et c'est valable aussi dans notre Géoula, il va y avoir le même principe qu'on a vu ici, c'est que Akadosh Baruch Hu fait tomber Tardema, il fait tomber un sommeil. Et donc on a l'impression que Akadosh Baruch Hu dort, c'est-à-dire on a l'impression qu'il n'y a pas de Hashgacha Pratit et que Akadosh Baruch Hu ne surveille pas le Ham Israël et que finalement le monde tourne, voilà. On a l'impression que le Ham Israël est délaissé. Et donc Akadosh Baruch Hu, que fait Akadosh Baruch Hu? Il fait qu'il enlève les lumières de Akadosh Baruch Hu. Donc apparemment il n'y a plus de Akadosh Baruch Hu dort. Et donc à ce moment-là, ça permet de faire cette séparation entre, on va dire, Akadosh Baruch Hu et la Malchut. C'est la Nessira. Et là, qu'est-ce qui se passe? Après, Akadosh Baruch Hu va ramener les deux l'un face à l'autre. Et là, c'est la Géoula. C'est la Géoula. Donc avant chaque Géoula, on va avoir cette notion qu'on appelle, d'ailleurs les Français ont repris cette expression, ça s'appelle dormita. La dormita, ça s'appelle. Ça s'appelle la dormita, c'est de là que ça vient de dormir. Donc on a l'impression, oui, mais dans les sphères Magdoshim, ça s'appelle la dormita. Dormita, c'est que Akadosh Baruch Hu, on a l'impression que Akadosh Baruch Hu dort, et donc, si on schématise, Akadosh Baruch Hu enlève, comme quelqu'un qui dort. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un dort? On lui enlève ses lumières, les morines, on lui enlève ses lumières et il s'endort. Et donc on a l'impression que c'est le même principe sur le plan spirituel. Donc, donc notamment dans le Olam Hatzilut, c'est Akadosh Baruch Hu enlève comme si il enlevait sa Hashgacha Pratit, et donc sa providence particulière sur le Ham Israël, et ça se manifeste dans le monde. On a l'impression que le Ham Israël est délaissé. Et c'est ça qu'a vu Haman. Donc Haman Aracha, qui était un astrologue, il a vu, c'est marqué, c'est dans la Megillah, il dit que leur Dieu, il dort. Qu'est-ce que ça veut dire, il dort? Il a vu que c'était le moment de dormita. Mais ce que ne sait pas Haman Aracha, c'est que on dit Inne loyanu veloishan shoma Israël. Lui, il voyait dans ses astres, il avait raison que c'était la dormita, mais Akadosh Baruch Hu, quand s'il y a cette dormita, c'est pas que Akadosh Baruch Hu ne fait rien. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Akadosh Baruch Hu? Il est en train d'amener en fait la Géoula. Donc il prend à ce moment-là ces lumières-là et il les met au niveau de ce qu'on appelle la Malchut. Il les met au niveau de la Malchut. Et à ce moment-là, et c'est ce qui s'est passé à Purim, on va essayer d'expliquer un petit peu Bézat Hashem, Siyata d'Ishmaïa. À ce moment-là, il enlève les lumières et il les met dans la Malchut. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que sur le plan spirituel, on a dit qu'il y a Kadosh Baruch Hu et il y a la Malchut. D'accord? La Malchut est plus petite. Donc si on prend les mêmes lumières et on les fait rentrer dans la Malchut, qu'est-ce qui va se passer? Si on dit de Akadosh Baruch Hu, ça rentre pile. Si on prend les mêmes lumières, on les fait rentrer dans la Malchut, qu'est-ce qui va se passer? Ça déborde. Et c'est ce qui s'est passé à Purim. Quand on dit une lumière extraordinaire de Purim, c'est qu'il y a eu une lumière qui s'est dévoilée à Purim. C'est une lumière très particulière, on appelle un Or Gadol, qui ne se dévoile jamais. Et c'est cette lumière-là qui s'est dévoilée au moment de Purim. Et c'est précisément la lumière de Mordechai. Mordechai, on dit mort, c'est Mordechai, c'est mort d'Ari. C'est quoi mort d'Ari? D'Ari, c'est pur. C'est une lumière très très pure qui s'est dévoilée à Purim et qui a fait qu'effectivement il y a eu cette Géoula extraordinaire. Et donc c'est là où Haman a vu, il avait raison que c'était dormita, mais il ne savait pas que Akadosh Baruch Hu en fait était déjà en train de préparer la Géoula, puisque même au moment du festin déjà ça avait commencé, et pourtant extérieurement on voyait que le Ham Israël avait l'air d'être complètement abandonné. Donc maintenant qu'on a compris qu'apparemment il y a une lumière très particulière qui s'est dévoilée à Purim, qui ne se dévoile pas habituellement, puisque normalement cette lumière-là est cachée. Elle est cachée, c'est quand on n'est pas en dormita, alors cette lumière-là s'arrête et ne se dévoile pas. Mais quand avant, donc cette Nessira qui permet de faire revenir, qui permet d'amener la Géoula, donc il y a cette lumière très particulière, et on va comprendre maintenant ce qu'a demandé Esther au Chachamim. Esther a demandé au Chachamim, est-ce que, donc c'est du livre du Rav Friedman, Esther a posé une question au Chachamim. Elle dit Shalcha lahem Esther, c'est rapporté dans Maseret Megillah d'Avzaïn. Shalcha lahem Esther, les Chachamim, kidvuni les Dorot. Écrivez-moi pour toutes les générations. Shalchula, il lui a envoyé
Réponse des Chachamim. Allo katafti lecha shlishim, shlishim velo revim. C'est écrit 3 fois et pas 4 fois. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est écrit 3 fois ou pas 4 fois? C'est dans le pshat, c'est-à-dire qu'il y a 3 évocations de Amalek, de la destruction de Amalek dans la Torah, dans le Tanakh. Alors, quand est-ce, comment? Alors, c'est quoi les 3 évocations? C'est dans Parashat Béchalach, la guerre de Yehoshua avec Amalek, Parashat Kitetse, ce qu'on a lu hier, Zachor, et la 3e dans le Sefer Shmuel. Agag. Et donc, ils leur disent le pshat, après on va voir Bezrat Hashem une autre facette, ils disent c'est marqué 3 fois et pas 4 fois. Donc on peut pas, si c'est marqué 3 fois et pas 4 fois, donc on peut pas le répéter. Ad Shematsu, jusqu'à ce qu'ils ont trouvé un pasouk, c'est marqué Ketov Zot Zikaron Basefer. C'est marqué à propos à la fin du Sefer de la Parashat Béchalach. C'est marqué à Kadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu d'écrire ça dans un Sefer. Alors, où on trouve alors qu'on a le droit d'écrire une 4e fois? Mash et Katuvkan. Alors, comment on voit ça? Ketov Zot Zikaron Besefer. Ketov Zot écrit ça. C'est Mash et Katuvkan ou Bemishne Torah. Donc, ça veut dire il y a 2 mots. C'est une fois dans Béchalach et une fois dans Kitetse. Zikaron, c'est ce qui est marqué dans les Nevi'im. Ça, c'est dans les Nevi'im ou dans Shmuel. Et maintenant, il reste un mot. Basefer. C'est quoi Basefer? Dans un livre, ils ont dit les Chachamim Mash et Katuv Be Megillah. Donc, écrit ce qui est marqué dans la Megillah. Donc, ils ont trouvé une source pour pouvoir écrire la Megillah et la diffuser. Alors, qu'est-ce que ça signifie? C'est quoi cette discussion? Il y a 3 fois, il y a 4 fois. Alors, le Hoachim Akadosh me dit que dans le premier passouk de la Torah, on fait référence aux 4 mondes. Il y a 4 mondes, n'est-ce pas, sur le plan spirituel. C'est les mondes de haut en bas. On a parlé d'un monde, c'est Hatzilut, c'est le monde le plus élevé. Ce sont que des noms d'Akadosh Baruch Hu. Après, il y a le Olam Abriya. Après, il y a le Olam à Yetzira. Et après, il y a notre monde, c'est le Olam à Asiya. Donc, il y a 4 mondes. Et c'est dans le Hoachim Akadosh nous dit qu'on fait référence à ces 4 mondes de manière allusive déjà dans le premier passouk de la Torah. C'est marqué Bereshit, Bara Elokim, et Hashamayim vet Haaretz. Donc c'est le Hoachim Akadosh que je vous lis qui nous dit, c'est rapporté dans Yeshaya, c'est marqué Kol Anikra Bishmi, Vilyavodi, Berativ, Yetzartiv, Avasitiv. Donc déjà dans le prophète, on fait référence, dans le prophète Yeshaya, on fait référence à ces 4 mondes. Vilyavodi, c'est Hatzilut, c'est le plus élevé, c'est le monde du Kavod Hashem. Berativ, c'est Bria. Yetzartiv, c'est Yetzira. Et Asitiv, c'est Asiya. Donc on voit qu'on en parle de manière quasiment exclusive. C'est quoi Bereshit? Alors quel rapport avec Bereshit, Bara Elokim, et Hashamim et Haaretz? C'est le Lashon du Hoachim Akadosh qui nous explique. Bereshit, c'est le Reshit de tout, c'est Hatzilut, l'Olam HaKavod. Ensuite, il y a Bara, Bria. Elokim, c'est Yetzira, parce que c'est là où il y a les dinim. Elokim, ça exprime la midat adin, ça exprime le jugement. Et Et Hashamim et Haaretz, donc c'est Hashamim et Haaretz, c'est Asiya. Donc il y a ces 4 mondes. Le parallélisme avec les 4 écritures. Alors on va expliquer. Voilà. On va essayer d'expliquer Bezrat Hashem. Amar Od, c'est rapporté, on dit Hashem Imlor Leolam Vaed. On dit Hashem Alar, Hashem Alar, Hashem Imlor Leolam Vaed. Qu'est-ce que ça veut dire Hashem Imlor Leolam Vaed? C'est que dans notre monde, donc on est dans le monde de Asiya, la partie la plus basse de Asiya, et bien dans notre monde on a l'impression la divinité Akadosh Baruch Hu n'est pas dévoilée. On ne voit pas Akadosh Baruch Hu. Et quand on dit Hashem Imlor Leolam Vaed, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, quand on voit notre monde, on a l'impression qu'il n'y a pas Akadosh Baruch Hu. On voit que les hommes font apparemment ce qu'ils veulent. Il n'y a pas un dévoilement de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est aujourd'hui. C'est quoi Af? Dans le pasuk, c'est marqué dans Yeshaya. C'est marqué Af Asitiv. Qu'est-ce que ça veut dire Af? Aussi, malgré tout, je l'ai fait. Qu'est-ce que ça veut dire Af? Af, c'est Ki Af Imata. Rabouk Morabou. Même si aujourd'hui on voit que les Averot se multiplient, Avadim Alipartim Limrot et Nekvodo. Même si on voit qu'aujourd'hui les serviteurs, donc les hommes, se rebellent contre Akadosh Baruch Hu, Im Kolze, les Atid Lavo,
à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Hachem echad u'shmo echad. Malgré tout, Hachem imloch leolam vaed, c'est que même si aujourd'hui on ne voit pas le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu dans notre monde, alors on dit Hachem imloch leolam vaed parce qu'à la fin des temps, qu'est-ce qui va se passer? Kol haolam lechad, le monde entier sera un. Ikro kulam beshem Hachem, donc tout le monde va être appelé beshem Hachem par le nom d'Akadosh Baruch Hu, et c'est pour ça que on dit af asitiv, même dans la Asiya, Akadosh Baruch Hu, donc Akadosh Baruch Hu bien sûr est dans tous les mondes, mais en tout cas dans ce monde-ci, Akadosh Baruch Hu n'est pas visible. Oui. Pourquoi on dit dans la même phrase Hachem Melech? C'est le présent. Oui, Hachem Melech c'est une réalité, mais Hachem Imloch Leolam Vaed, c'est-à-dire que. Oui, mais si on dit qu'on ne voit pas Hachem maintenant, pourquoi on dit quand même Hachem? Alors dans les mondes supérieurs, Akadosh Baruch Hu, mais même si on ne le voit pas, on voit que oui, la Malchut Hachem est visible, mais dans notre monde, dans ce monde-là, Hachem Imloch. C'est clair. Donc le Kdushat Lévi, c'est Rabbi Lévi Yitzhak de Berditchev. Il nous explique maintenant, voilà, le Sanégor, l'avocat du Ham Israël, il nous explique quel rapport avec la Megillat Esther. Donc on a vu que finalement, où est-ce que se dévoile Akadosh Baruch Hu pleinement aujourd'hui? Il y a combien de mondes où Akadosh Baruch Hu se dévoile? 3. Il y a 3 mondes. Il y a 3 mondes, mais il n'y a pas 4 mondes. Donc dans notre monde, à l'état normal, Akadosh Baruch Hu ne se dévoile pas. Et c'est la question qu'a envoyée Esther au Chachamim. Esther, elle a envoyé au Chachamim, elle leur a dit: allô, s'il vous plaît, écrivez-moi les Doroth. Écrivez-moi pour toutes les générations. Qu'est-ce qu'ils ont répondu les Chachamim? Allô, katavti les Chashlishim. Non, c'est marqué 3 fois, mais pas 4 fois. Ils lui ont dit: mais non. Esther a dit: je voudrais que se dévoile le Kavod Hashem dans notre monde, dans Asiya. Et ils ont dit: mais non, c'est 3 et pas 4 dans le monde Baolam Hazé, le Olam Ateva, dans ce monde-ci. Il n'y a pas de dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, elle a demandé que oui, que Baolam Hazé, Olam Ateva, que dans le monde naturel, Nidgalé et la couteau, que la divinité se dévoile de manière visible, Aliédé Kriyat Megillah, par la lecture de la Megillah. Oui, mais le concept de la Megillah, c'est tout ce qui est caché. C'est pas une alors c'est quoi? Megillat, Esther, c'est ce qu'elle a demandé. Megillat, Esther, elle a demandé de dévoiler ce qui est caché. Alors pourquoi c'est comme ça? Pourquoi Kadosh Baruch Hu ne se dévoile pas dans ce monde? Akadosh Baruch Hu ne se dévoile pas dans notre monde pour laisser qu'aider chez les Adam priera qu'on ait le choix, le libre arbitre. L'ifror betov ou les faire chas v'shalom. Parce que si Akadosh Baruch Hu était dévoilé, alors il n'y aurait pas le libre arbitre. Donc Akadosh Baruch Hu se cache pour nous laisser le libre arbitre. Et donc les Chachamim lui ont dit: ah, on a trouvé un pasuk tov zot zikaron basefer, écrit ça, zikaron basefer. Donc les Chachamim ont dit: ah oui, c'est bon, on a trouvé. Et là le Kdushat Lévi, il faut être le Kdushat Lévi pour dévoiler que la gematria de ce pasuk là c'est Atzilut, Bria, Yetzira, Asira. Donc on voit que tout est fait pour HaKodesh. Ils ont vu que la gematria de ce pasuk correspond à la somme de Atzilut, Bria, Yetzira, Asira. Ils ont dit donc oui, ok, c'est bon, on valide. Il y a la possibilité de dévoiler HaKadosh Baruch Hu, donc effectivement dans ce monde. Et Esther, elle fait un remez, parce que tout est bérémez. On va voir que tout est en allusion dans Megillat Esther. Il n'y a pas du tout le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et donc Esther demande à Akadosh Baruch Hu: s'il te plaît, dévoile-toi dans ce monde. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit: Yavo Hameler Ve'aman Ayom. Qu'est-ce que ça veut dire? Yud, Yavo, He Hameler, Vav Ve'aman, He Ayom. Donc elle dit Yud Kevavke, dévoile-toi Akadosh Baruch Hu dans les 4 mondes. Yud Kevavke, dévoile-toi aussi, parce que le Yud c'est Atzilut, He c'est Bria, Vav c'est Yetzira, et He, le dernier He, c'est Asiya. Donc elle dit Yavo, Imal Ameler Tov, s'il te plaît. Parce que dans la Megillah, à chaque fois que c'est marqué Ameler Achashverosh, c'est le roi Achashverosh, mais si c'est Ameler, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc qu'est-ce que dit Esther? Elle dit Imal Ameler Tov, s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, Yavo Ameler Ve'aman Ayom, viens, descends dans ce monde, dévoile-toi aussi dans le monde de la
Asiya. Et Akadosh Baruch Hu a accepté, et c'est ce qui s'est passé au moment de Purim. Donc effectivement, cette lumière qu'on a dit, cette lumière-là se dévoile de toutes les manières au moment avant la Géoula, et c'est pour ça que avant toutes les Géoulottes, on a l'impression que le monde va à volo. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui aussi. On voit le monde, on a l'impression que le monde est... Et en fait, non. C'est qu'il y a cette lumière, c'est au niveau des Olamot les plus élevés. Akadosh Baruch Hu prépare la Géoula. Néanmoins, on a parlé que c'est au niveau de Hatzilut. Ça se passe au niveau de Hatzilut. Donc normalement, même si Akadosh Baruch Hu dévoile au niveau de Hatzilut, mais ça ne se dévoile pas dans ce monde-là. Et par la kriya de la Megillah, alors à ce moment-là, on fait descendre dans notre monde cette lumière qui est une lumière unique, qui ne se dévoile jamais normalement. Et on l'a fait descendre dans notre monde. Et c'est pour ça que donc Megillat Esther a demandé, Megillah, dévoile ce qui est caché à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, dévoile-le. Et c'est pour ça que dans le nom, dans toute la Megillah, il n'y a pas le nom d'Akadosh Baruch Hu. Il y a le Harizal qui rapporte, il dit toutes les fois où il y a le nom d'Akadosh Baruch Hu, et on retrouve de nombreuses fois le nom d'Akadosh Baruch Hu, mais en allusion. Alors soit Améler, Yavo Améler, Ve'aman, Ayom, Yudke Vavke, il y a toutes les... Chaque fois, on a en permanence, il y a énormément de noms, d'Akadosh Baruch Hu, mais ces noms-là, tout est caché. Parce que c'était l'idée, c'était de dire que Akadosh Baruch Hu se dévoile dans ce monde-là, mais de manière libre, mais il s'est dévoilé. Ça veut dire qu'Esther, elle avait un niveau plus que les Amoraïm, parce que j'ai les de Navi. Oui, elle était prophétesse. Elle avait Roi HaKodesh. Oui, parce que les Chachamim lui ont dit non, elle a demandé direct à Hachem. Dans Maseret Megillah, c'est marqué, il y a des prophétesses, il y a 8 qui sont prophétesses, et il y a Esther qui est. Et on voit qu'elle était. C'est pour ça qu'on ne donne pas le nom de ses parents. Parce qu'il n'était pas. Tout ce qui vient comme Moshe Rabbeinu, on les bat Lévi, tout ce qui vient comme ça. Oui, mais on ne sait pas leur nom. Avant qu'ils. La question qui est posée. Ok. Avant qu'il ait juste une chose. Oui, mais sur le livre arbitre, tu disais qu'en fait, il fallait être aussi par le livre arbitre. Et au départ, Adam Arishon, avec le départ d'un monde d'acier, c'est dans une session. Justement. Il a eu le livre arbitre. Le livre arbitre, c'était pas le même livre arbitre. Il voyait les choses à l'extérieur. C'était un. En gros. Non, mais il voyait ce qui allait se passer. Ce qu'elle voulait faire, c'est Assia. Il manquait Assia. En fait, c'est ça. En fait, Adam Arishon, il avait la capacité de monter dans les mondes. Il était aussi dans Assia. Donc il manquait le dévoilement de Amalek dans la Assia. Le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu dans le monde de la Assia. Oui. Le dévoilement complet d'Akadosh Baruch Hu visible. Alors il manquait. Et c'est pour ça que quand on dit Lishpot et Taresav, quand on dit juste avant Ishtabach, on dit Lishpot et Taresav et Ter, c'est à ce moment-là que Hachem il sera Imlor Kolam Vaed et qu'il sera roi et Chad. C'est à ce moment-là qu'on va pouvoir juger Amalek dans le monde. À ce moment-là, Hachem il sera un parce que tout le monde pourra dire qu'il sera cancellé. Alors ça s'est passé au moment de Purim. Maintenant, on va essayer de comprendre les Hachem, notre pasouk, le pasouk qu'on a cité de la Megillah. Ce hors de Purim, quand on dit que c'est un jour incroyable Purim, c'est Asher Kamohu Lonietame Olam. Il n'y a jamais eu une lumière comme le jour de Purim. Et on dit, c'est rapporté, il y a une halakha, et toujours dans la halakha, il y a le côté simple et le remez, le sod, etc. Ça me plaît, toi. Et on dit, Kibalnu Mirabotenu. Je vous cite, c'est Utsina Dinora. Il nous dit, on a reçu de nos chachamim. C'est rapporté, la halakha nous dit, à Koré à ta Megillah les mafrea lo yatsa. Celui, le pshat, c'est une halakha. Celui qui a lu la Megillah, par exemple, il commence par le 6e chapitre, et après il lit le premier, il ne s'est pas acquitté. Parce que à Pipchat, c'est une histoire. Donc, alors, c'est quoi les mafrea? Il dit, Alpisod, c'est celui qui lit la Megillah les mafrea, c'est-à-dire qui pense qu'il est juste en train de raconter une histoire qui s'est passée il y a 3000 ans, et qui a eu un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, c'est vrai, mais il se trompe. S'il pense que c'est les mafréas, que c'est juste une histoire passée, il se trompe, il ne s'est pas acquitté. Pourquoi? Parce que toutes les années à Purim, cette lumière-là, elle se débechol shana. Chaque année, et c'est pour ça que Purim c'est un jour unique, parce que chaque année, Akadosh Baruch Hu dévoile cette même lumière. Et c'est pour ça que c'est un jour unique. On a l'impression que c'est un jour, il y en a qui pensent que c'est le carnaval, Chas v'Shalom. C'est un jour où il y a une lumière qui se dévoile dans les silhouettes et qui descend, et qu'on fait descendre par la Kriyat Megillah.
qui est un jour qui est unique dans l'année. Et c'est le cadeau que nous a fait Akadosh Baruch Hu, c'est que toutes les années, cette même lumière se dévoile. Oui. Il s'est rien passé ce jour-là, concrètement. Le 14 Adar, c'était la date de décret, c'est la date de la guerre, mais il ne s'est pas passé quelque chose, une lumière. Enfin, quand on dit Esther, elle a fait descendre le Kevavke, Kadosh Baruch Hu dans le monde. C'est tout le taïr. On est 11 mois avant. Oui, mais c'est tout le taïr d'arriver au fait qu'on puisse se défendre, qu'on puisse justement pas être touché et tuer nous-mêmes. Finalement, ceux qui veulent nous attaquer, c'est là, finalement. La finalité, elle est là. Donc le miracle, il a eu lieu ce jour-là. Quel jour? Le 14 Adar? Le 14 Adar, le 13 Adar. Le moment de la Géoula, quand les Bnei Israël ont pu se venger physiquement. C'est taïr de 11 ans le Benaforou. Benaforou, c'est que Akadosh Baruch Hu, il a renversé la Xéra sur les ennemis du Ham Israël. Donc la Géoula, elle a eu lieu. C'est tout le Ta'alir. Il y a eu Haman qui est mort, etc., etc. Mais le jour de Purim, c'est le jour du dévoilement. C'est-à-dire que finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'on voit la victoire éclatante du Ham Israël. La c'est la divinité. C'est la marque de la Gemara. Il demande pourquoi est-ce qu'on commence avec l'immertage de roche au festin. Quel rapport? On aurait pu commencer quand Haman est arrivé, parce que justement, le Talif commence quand Vashti elle est morte. Qu'elle a pu donner la place à Esther. Donc tout ça, c'est les 9 ans de. C'est bizarre en fait. Alors, parce que Non, mais il a raison. oui. Finalement, Si on c'est voit passé quoi, Purim, 14 Adar? Là, on s'est défendu. Tout On est a fait le avant, droit de c'est se défendre. C'est la mort Qu'au de jour. Haman. Même si on voit C'est la conséquence de tout ce qui s'est ça passé. part d'un jour Non, mais et c'est ça passé part quoi, après. concrètement, le Non, on s'est c'est défendu. pas les mêmes. C'est pas le Mais même. c'est pas Voilà. les mêmes. Pour les autres, Oui. 75 000 morts. Ouais. C'est pas du tout le même. 500 morts à Shushan, Effectivement. 75 000 morts dans les autres. Alors maintenant, on comprend notre pasouk. On chante. Shuata, Maïta la Netzar, Vetikvatam, les Dorvador. Les Dorvador. Bechol Dorvador. Akadosh Baruch Hu a donné. Quand Akadosh Baruch Hu donne une Yeshua, c'est une Yeshua éternelle. Et Vetikvatam, Bechol Dorvador, leur espoir. Donc l'espoir, Akadosh Baruch Hu a accepté de renouveler cette lumière de Purim, Bechol Dorvador, dans chaque génération. Donc c'est un jour qui est unique Purim. Et on va lire Bezrat Hashem, ce que dit Rabbi Chaim Vital, rapporté ici dans le livre du Rav Nakil. Rabbi Chaim Vital, donc qui est l'élève du Harizal, qui a écrit tous les enseignements du Harizal. Il dit Bechol Moed ve Moed, dans chaque fête, il y a une doucha et il y a une doucha et des secrets très particuliers. Et tu dois savoir maintenant que il y a un monde, Yesh Olam Chadash Lema'ala, il y a un monde en haut, nouveau, chez Ukadosh Venora Meod, qui est très élevé et très redoutable. Et ce monde-là ne se dévoile pas à cause de sa très grande doucha, mais une seule fois dans l'année. Et quand est-ce qu'il se dévoile? Le jour de Purim. Donc là, on est en train de parler, c'est le Harizal qui a dévoilé ça, Meroach HaKodesh. Et il commence à se dévoiler au début de la Kriyat HaMegillah. Au début de Kriyat HaMegillah, c'est là où il y a le dévoilement, Megillah. Et Mizea Olam, et c'est de ce monde-là que venait la racine de la Neshama de Mordechai Tzadik. Que Mordechai, on a dit c'est Mordechai, c'est une lumière très pure, très particulière qui se dévoile, et c'est la lumière de Mordechai. Et nous devons les horaires Rachamim, et on doit éveiller la miséricorde que Akadosh Baruch Hu il dévoile ce monde-là à l'extérieur, et qui nous donne et qui nous fasse descendre l'abondance et qui l'éclaire sur tous ceux qui se regroupent pour élire la Megillah. Belev Taor, avec un cœur pur, Belev Shel Kavana, et la Kavana Brachot, c'est Betivanu Al Kriyat Megillah. C'est une Kavana Pshuta qui donne Pirouche et Tivanu Hashem Idbar, que Akadosh Baruch Hu nous a ordonné, les horaires et Kavana, les Otsi, Ota et Arak Dola Lachutz. C'est quand on fait la bracha, c'est Akadosh Baruch Hu nous a dit de faire descendre cette lumière qu'on a expliquée à l'extérieur. Et Veuz al Mikra Megillah, ça al Mikra Megillah, qu'on dévoile à ce moment-là cette lumière de Purim. Et Akadosh Baruch Hu, pendant les 2 jours de Purim, c'est ça le cadeau qu'il a fait. C'est non seulement à l'époque de la Géoula de Purim, il a donné, mais chaque année, il aimait Purim, il redonne cette lumière, et pendant toute la journée de Purim, donc c'est une journée d'une doucha immense. Et en tout cas, au début, on fait la bracha de la Megillah. Il rapporte ici, ou meod srichim leorer at tzibur alze. Et il faut éveiller le tzibur sur ça. On essaie de le faire bien. Juste avant. On appuie sur le bouton et la lumière sort. Voilà, ou kshomer al mikra, quand on dit dans la bracha al mikra, il bâche harada vema, se remplir à ce moment-là de crainte, à la mevaer vers la tzibur,
celui qui fait la bracha et le tzibor, parce que c'est à ce moment-là que commence à se dévoiler cette lumière, qui ou haolam ayom gadol venora. C'est là, à ce moment-là, où se dévoile cette lumière qui est une lumière unique, qui est très élevée. Et de cette lumière-là, alors il y a une doucha extraordinaire qui descend sur le Ham Israël. Et chacun doit essayer de penser qu'il est, à ce moment-là, un Kéli, chaque juif, et un Kéli, Mouchan, les Kabel, Akdusha, Ve'atara, Miséolam, qu'on reçoit à ce moment-là. On est à chacun un ustensile, donc un réceptacle pour recevoir cette lumière de Gijat. Ça dure les 2 jours, Pourim et pour une Shouchan Pour tout le Ham Israël, oui. Il y a Pourim et pour une Shouchan, mais c'est chacun, c'est-à-dire le Pourim, nous on fête Pourim le 14, mais il y a aussi le 15, effectivement, puisque c'est Yéméa Pourim. C'est les deux, Akadosh Baruch Hu a fait ce cadeau de dévoiler cette lumière. Ou Beoto Or Shel Rachamim, Iske le Chaim Vechesed. Donc grâce à ce or-là, il y aura Chaim Vechesed et qu'il n'y aura aucune embûche sur le Ham Israël. Et Akadosh Baruch Hu, Yemaer Rachamim Alenu, ou l'Otsienu Meafer Elora, il accélérera donc la Géoula. Et c'est pour ça qu'il y a un minag de mettre beaucoup de Nérot à Pourim, parce que c'est un jour. Oui, voilà, il rapporte il rapporte de mettre beaucoup de Nérot. Chez Batek Nesiot Melim Ben Nérot, il y a des Nérot. Et que tout, c'est un remède sur ce Orgadol. Et donc c'est marqué la Yehudi Maïta Ora. C'est quoi la Yehudi Maïta Ora? C'est que ce jour-là, il y a un or très particulier qui se dévoile. Donc Pourim, c'est un jour unique. C'est rapporté à l'épisode. C'est un jour qui est unique, une lumière très particulière. Et bon, même si on peut pas faire les cavanotes du Harizal, mais au moins savoir que c'est un jour immense que Akadosh Baruch Hu a fait un cadeau, non seulement à l'époque de la Géoula. Comment? Non, mais une fois que le Pourim est passé, On va t'éteindre la torche. Non, c'est tourné le 15 Adar. T'as créé le Kéli, t'as occupé de ta lumière. Les flots qui fait C'est une bracha, c'est quand on dit à la fête, quand on dit à la fin des fêtes, on dit Isruchag, Ba'avotim Adkarnot Amizber. Quand on dit Isruchag, c'est on attache. C'est que la lumière de Pourim qu'on prend, la Gdusha qu'on a appris de Pourim, toutes les Yeshuot, on verra Bezrat Hashem si on a l'occasion de faire un autre shiur. C'est au moment de Pourim, tu peux avoir des Yeshuot, donc des saluts, chacun peut avoir des choses extraordinaires au moment de Pourim, parce que quand on dit or, c'est un shefa, c'est une bracha qui descend, et donc c'est un moment de être Hatzon unique dans toute l'année. Donc si on sait attraper ce moment-là, alors ça va donner de la bracha sur toute l'année. Et ça peut même apporter, il rapporte que même à Pourim, c'est possible d'apporter même la Géoula Shlema. Donc c'est un jour unique Pourim où il y a ce or qui se dévoile, et c'est pas uniquement à l'époque de la Géoula. La Géoula, on a vu qu'il y a cette idée-là de... Avant la Géoula, il y a toujours la galoute qui s'enfonce parce que Akadosh Baruch Hu prépare la Géoula, mais Pourim, c'est ça la demande de Esther, donc a été agréée, c'est que Bechol Dor Vador, dans toutes les générations, Akadosh Baruch Hu accepte, donc c'est pas du tout une commémoration, on a dit que celui qui pense que c'est des mafréas, qui racontent juste une histoire, il ne s'est pas acquitté. Il faut savoir que chaque année, donc, ça va se dévoiler encore cette lumière, et c'est une lumière de Gdusha et Liona qui se dévoile une fois par an, Bezrat Hashem chez Niske, de vivre tous ensemble, D'attraper cette lumière. et de l'attraper cette lumière.